Donc ici c'est la réception bouchon, où on réceptionne tous les camions de bouchons qui arrivent. Donc sur cette dalle on a à peu près 30 tonnes de bouchons. Et donc on stocke les bouchons là en attendant. Nous venons de remplir la machine, donc nous mettons tout ce qui est sac et c'est la même matière que le bouchon. Cette machine a des petites dents qui tournent tout doucement et qui ouvrent les sacs, ce qui permet que les bouchons soient libérés et pris par une vis sans fin qui emmène au bac de nettoyage. Nous allons passer à l'intérieur. Donc cette vis, elle est en dessous de la machine qu'on vient de voir juste avant le déchiqueteur. Elle récupère les bouchons qu'elle remonte pour refaire tomber dans cette vis qui emmène les bouchons donc au bac de lavage. Donc voilà, les bouchons, ils tombent dans le bac de lavage pour trier entre les cailloux, les piles. Le bouchon qui flotte est amené par des rouleaux qui tombent dans l'eau jusqu'à la grosse vis. Donc cette vis qui est dans le bac récupère le bouchon qui le descend ici et qui était aspiré par cette machine. C'est une essoreuse. Nous avons une essoreuse pour enlever l'eau parce que le bouchon est mouillé, il est gorgé d'eau. Donc elle tourne très très vite, il y a des pales qui remontent le bouchon et qui évacuent l'eau. Alors l'essoreuse, une fois qu'elle a essoré les bouchons, elle s'est envoyée dans ce broyeur. Le broyeur, c'est un gros moteur, un rotor qui tourne avec des lames qui broie le bouchon. Une fois qu'il est broyé à 12 mm, il est aspiré et remis en big bag. Voilà le bouchon une fois broyé. Donc on va aller faire un tour sur tout ce qui est partie extrusion. Donc là, ça va être la transformation du broyé en billes pour après envoyer pour faire des pièces plastiques. Voici le broyé de bouchon avec plusieurs couleurs. Donc on va le mettre dans le silo mélangeur pour avoir une couleur homogène. Donc on est parti sur le silo mélangeur où les bouchons sont à l'intérieur. Il y a une vis en fin à l'intérieur qui me brasse toujours cette matière dedans pour avoir quelque chose d'homogène. Qui tombe dans la petite trémie grise. Et de la petite trémie grise, ça monte dans la queue de cochon qu'on voit en blanc pour arriver dans la trémie de l'extrudeuse où la matière va tomber dans le corps de l'extrudeuse qui est chauffée pour ramollir le plastique avant d'être passé dans les filtres. Donc la matière avance avec un système de vis sans fin qui est chauffé avec des corps, qui arrive sur ce qu'on appelle un porte-filtre, où la matière plastique passe dans ces filtres-là. Pour vous donner une idée, on a un filtre avec 1 mille, les trous font 1 mm. Et on a un filtre qui fait 500 microns pour justement enlever toute la pureté qu'il y a dans le bouchon. De l'alu, du bois, du papier, toutes ces choses-là sont filtrées pour justement avoir un plastique le plus propre possible à la sortie. La matière continue sa course. Elle arrive dans le granulateur. Le granulateur est toujours refroidi avec de l'eau pour évacuer la matière. Comment ça se passe à l'intérieur? Donc nous avons à l'intérieur un système de filière avec des petits trous. Il faut se mettre en tête comme un moulin pour faire du pâté. Dans cette filière, on a un porte-couteau qui va venir dessus et qui va tourner pour couper le plastique qui va sortir. Ça va faire du granulé. Ce granulé va descendre ici
qui va être évacué avec de l'eau pour refroidir, parce que le granulé sort à peu près à 180-190 degrés. Donc l'eau sert à refroidir le granulé et à évacuer en même temps avec le flux d'eau dans ce qu'on appelle une essoreuse. Donc le bon granulé descend ici. Ça, c'est ce qui va être mis en vente pour les clients. Et donc pour la fin, les granulés descendent dans ces gros sacs qu'on appelle des big bags. C'est le conditionnement, c'est poché, filmé et envoyé chez les clients.